Nous étudions le texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad écrit à l'origine par Sri Rabindra en sanskrit et traduit en anglais par Jagannath Vidalankar. Bien que nous lisions la traduction en anglais, nous nous référons constamment au texte en sanskrit pour les nuances qui sont généralement perdues dans la traduction. Les premiers versets suivent le style typique des Upanishads, capturant l'univers entier dans une seule vision globale, puis développant les aspects et distinctions plus précisément, sans perdre cette vision d'ensemble. On trouve ainsi un mouvement d'élaboration suivi d'un mouvement de réintégration vers cette perception globale. À différents stades, la même vérité est décrite à partir de différents niveaux, formant une sorte d'échelle ascensionnelle. Le point saillant de cette présentation est l'affirmation que le monde lui-même est divin, vrai et non faux. Les premiers versets soulignent que le Brahman est l'unique réalité, au-delà de l'être et du non-être, et qu'il n'y a rien d'autre que cela. Tout ce qui existe dans l'univers, petit ou grand, noble ou vil, n'est que le Brahman. Le monde lui-même est le Brahman et il est vrai, pas faux. Le texte explore ensuite le concept de transcendance, décrivant le Brahman comme étant au-delà des temps et des mondes, tout en pénétrant tous les mondes. Le Brahman est à la fois au-delà de l'être et du non-être, mais aussi toute conscience, béatitude et l'éternel divin. Ensuite, le texte aborde le concept de qualité, expliquant que la réalité est d'abord la qualité, puis la forme en émerge. Du point de vue spirituel, la qualité est première et la forme est son phénomène. Le texte souligne l'importance de considérer la qualité avant la forme, même d'un point de vue rationnel. Il affirme également que lorsque deux qualités se rencontrent, une réaction se produit qui se manifeste sous la forme de structure ou de forme. Lorsque nous parlons d'un électron, personne ne l'a jamais vu. Nous ne pouvons même pas dire quelle est sa taille. Nous mesurons simplement une certaine attraction ou répulsion appelée charge électrique, qui est en réalité une force qui pousse d'une certaine manière. Lorsque nous approchons un autre électron, il pousse et tire d'une certaine manière qui nous donne l'impression qu'il est sphérique, mais nous ne pouvons jamais connaître sa taille réelle car nous ne pouvons jamais le toucher complètement. C'est la nature de la réalité, il n'y a que de la qualité qui se manifeste. Pour observer cette qualité, nous approchons avec une autre qualité et c'est l'interaction, le phénomène, que nous mesurons. L'interaction crée l'apparence de la forme. Par exemple, lorsque notre doigt touche la surface d'un pétale de fleur, nous ressentons sa douceur, nous voyons sa translucidité, nous sentons son parfum. En réalité, notre doigt ne l'a jamais touché, il n'y a qu'un modèle d'énergie et de qualité qui irradie. Notre doigt, lui aussi, est fait d'un autre modèle de qualité, et les deux, en se rencontrant, créent un modèle d'effet, un phénomène, que nous enregistrons comme une sensation de douceur, de dureté, etc. Ainsi, la réalité de cet univers, de toute la manifestation, est d'abord une qualité, et la forme est son apparence phénoménale. Lorsque nous cherchons l'essence de la réalité, nous devons commencer par voir d'où vient cette qualité, car c'est là l'origine des choses. La forme suit naturellement. Et d'où vient cette qualité ? Nous allons à l'origine des choses, en celui qui est tout, et les Védas s'exclament qu'il est infini, sans fin, déployant sans cesse un épanouissement de qualité. Ainsi, rien ne se répète jamais, tout évolue et grandit continuellement, provenant de lui-même. Parce qu'il n'y a pas d'autre, c'est lui-même la qualité qui jaillit de lui-même, du cœur de toute qualité. Et donc, dans ce verset, nous voyons l'univers entier sous cet angle de la qualité. Il possède la qualité, mais toutes les relations qu'il peut avoir avec la qualité sont aussi de la qualité. On peut dire qu'il possède la qualité mais qu'il n'est pas lié à la qualité, ou bien que c'est lui qui devient la qualité, car il n'y a pas d'autre, on peut dire qu'il n'est ni qualité ni non-qualité, il y a seulement lui seul. Ces différentes façons de voir sont toutes simultanément vraies et nous pouvons voir les 4 assertions faites dans le 3e verset. La première est que, du point de vue le plus bas, il est sans qualité et soutient toutes les qualités. La seconde étape se rapproche un peu plus de lui et dit qu'il possède des qualités infinies et jouit de l'état d'être sans qualité. La 3e étape, il transcende lui-même l'état d'être sans qualité et l'état d'être avec des qualités. Finalement, la 4e étape, la plus haute vision, il n'est ni sans qualité ni avec qualité, car il est l'unique. Il est donc les deux, bien qu'il soit libre de ses qualités. À ce stade, l'esprit s'arrête, on ne peut plus le concevoir, il n'y a que l'un, il n'y a pas d'autre. Dans le 4e verset, la relation de sa transcendance en tant que celui qui est unique et de son pouvoir de manifester la qualité est explorée. Au lieu de faire une déclaration générale sur les qualités, les extrêmes de notre expérience sont cartographiés, le temps et l'éternité, l'infini et le fini, l'un et le multiple, la forme et l'informe, etc. Mais comment tout cela émerge-t-il ? Comment ces qualités ou phénomènes apparaissent-ils ? On nous dit que c'est par son pouvoir de conscience. Il est au-delà des mondes mais il les maintient, il devient les mondes et entre en eux. Donc, 4 étapes sont décrites, il est au-delà des mondes mais les soutient, il devient les mondes et entre en eux. Alors, où se trouve le divin ? Il est ici, l'essence même de toute chose. Il est devenu toutes ces choses, il soutient et soutient tout. Dans ce passage, il est expliqué que pour connaître pleinement le divin, il faut expérimenter ces 4 poids de conscience, au-delà de toute chose, transcendant le temps, prenant des formes et assumant la multiplicité. Son état de conscience est composé de la connaissance et de l'ignorance, permettant ainsi l'expression phénoménale de la multiplicité.
Cependant, il est souligné qu'il ne peut être défini par aucune de ces manifestations individuelles, car il est à la fois infini et fini, un et multiple, sans forme et avec forme. Il est décrit comme l'unique, au-delà des concepts mentaux de l'un et du multiple. Il est également dit qu'il est entouré par un espace vide, mais que même cela doit être abandonné pour comprendre sa véritable nature. Toutes ces manifestations sont considérées comme des noms qui brillent, mais ne peuvent pas capturer pleinement l'essence du divin. Dans ce monde, la conscience est la seule réalité et tout ce qui existe n'est que conscience. C'est le grand secret de la création et de la manifestation. Si l'on considère toutes ces idées de l'unicité, de la pluralité, de la limitation, de l'infini, de la forme et de l'informe comme de simples étiquettes, alors elles deviennent équivalentes. Les noms et les étiquettes sont des phénomènes qui émanent d'une seule source, d'une seule essence. Ces noms brillent dans le monde qui est lui-même conscience et qui consiste en conscience seule. Ils ne sont que des noms, des descriptions qui rayonnent depuis la conscience pure. Le monde de la conscience est formé par cette radiation de noms qui représentent les différentes façons dont la conscience se connaît elle-même. Les noms ne sont pas arbitraires, ils capturent l'essence et la qualité de ce qu'ils désignent, ils sont des formulations représentatives. Ainsi, le nom est la forme de la qualité et la qualité est ce à quoi le nom renvoie, l'essence de l'âme derrière le nom. Tout le monde est donc formé de ces noms qui émanent de la conscience pure, et le monde lui-même est conscience, une forme de conscience. Au-delà de cela se trouve l'âme essentielle, commune à tous. Dans cette vision, on comprend comment les qualités émergent, comment elles prennent forme et comment les phénomènes et les distinctions se manifestent. Dans ces versets, il est question de la conscience pure et de la manière dont elle se manifeste dans le monde. Tout dans le monde est décrit comme étant une expression de la conscience pure, de l'essence même de la réalité. Chaque objet, chaque forme est une manifestation de cette conscience pure qui rayonne depuis le soi de la conscience pure. L'auteur encourage à méditer sur cette idée, à contempler chaque objet et à reconnaître qu'il est simplement une forme caractéristique de la conscience pure. Cette prise de conscience s'étend à l'ensemble du monde et finalement à nous-mêmes, nous considérant comme des représentations de quelque chose de plus essentiel, de plus intangible. L'auteur souligne que tout ce que nous percevons, nos pensées, nos sentiments, même la forme de notre corps, sont des représentations de cette conscience pure qui anime tout. Le monde en si, est décrit comme étant composé de conscience pure et toutes les appellations qui lui sont données, unité, pluralité, infini, fini, etc., sont des noms brillants qui émanent de cette conscience pure. Un vers ultérieur déclare que la vérité ultime, l'existence, la conscience et le monde constituent l'esprit qui est conscience pure. Il est décrit comme étant la véritable lumière du divin. L'auteur mentionne également que tous ces concepts peuvent être représentés par le symbole OM qui représente les différentes manifestations de Brahman, l'absolu et l'essence existentielle. Un autre vers utilise une analogie pour expliquer que tout comme le reflet du soleil est un dans une eau calme, mais multiple dans une eau agitée, le réel est le soleil et la réflexion est sa lumière réelle. Enfin, l'auteur évoque que tout comme le disque flamboyant du soleil n'est pas lui-même le soleil, mais seulement une manifestation matérielle de sa nature, la réalité est le soleil et sa forme en tant que disque est sa lumière réelle. Dans ce texte, on aborde la notion de vérité à travers trois niveaux, le physique, le mental et le spirituel. On comprend que ces trois niveaux sont en réalité une seule et même vérité réfléchie à différents degrés. Les anciens Rishi rendaient hommage à la forme physique du soleil car celle-ci servait de lien entre nos sens matériels et la réalité spirituelle. Au fur et à mesure de notre développement de conscience, nous pouvons prendre conscience de ces trois niveaux de vérité. L'expérience suprême des Rishi était de voir le soleil spirituel derrière la forme matérielle. La méditation et la recherche de la quiétude de l'esprit sont des moyens d'accéder à cette unité avec le divin. Le texte souligne également l'importance de la conscience dans la perception de la réalité, et comment une conscience fragmentée perçoit la multiplicité tandis que la conscience unifiée perçoit l'unité. Finalement, l'auteur explore l'idée que la réalité divine n'est ni un rêve, ni une illusion, mais une lumière réelle et la manifestation de la lila, le jeu de la conscience, du Seigneur suprême. Le texte nous parle de l'être divin qui transcende le temps et devient le temps lui-même. Il est infini et brille dans la finitude. Il passe de l'unité à la multiplicité, et de l'informe aux formes. Tout cela est rendu possible par sa conscience, une force qui contient à la fois la connaissance et l'ignorance. Cependant, cet être divin n'est ni retenu ni retenant, ni infini ni fini, ni unité ni multiplicité, ni informe ni formé, car il est seul. Tous ces concepts ne sont que des noms, des conventions qui brillent dans le monde, dont la nature même est la conscience. Cette conscience est l'essence même de l'être divin, qui est à la fois la vérité et l'existence. Le monde, constitué de conscience, brille dans l'esprit qui est conscience. C'est la véritable lumière du divin, semblable au reflet du soleil qui est unique dans une eau calme mais multiple dans une eau agitée. Cette lumière est réelle, elle n'est pas juste un rêve, mais la lumière d'une réalité. Elle est comparable à celle du soleil, qui remplit le monde solaire de sa force en apparence, mais dont la véritable essence est au-delà de cette forme. De la même manière, le monde, Brahman, est la véritable lumière du divin. Elle n'est pas un rêve, ni illusoire, ni fausse. C'est la véritable lumière de la réalité, une réalité qui est le divin lui-même.
C'est ainsi que se manifeste la suprême illusion et la grandeur de la yoga du mystérieux Seigneur Krishna. C'est sa lila bienheureuse avec sa force de conscience, et c'est l'œuvre inconcevable du Suprême.